Parce que des gars de course, ça jase de course. Vous entrez maintenant dans le podcast des gars de course avec Kevin Hébert. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les gars de course. Très heureux de vous retrouver. C'est moi qui ai l'animation. C'est moi qui ai l'animation. Regardez ça avec quoi qu'on est pogné. C'est incroyable, mais là, je vous demanderai quelque chose. Pendant que c'est moi qui anime, étant donné mon ancienneté dans les gars de course, on a un petit défi. J'aimerais ça que ce podcast-là soit plus partagé et plus liké que les autres. Juste pour qu'il ferme sa gueule, le petit. Non. Fait que c'est ça. Dans le podcast, on vous remercie. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions, vos commentaires. Vous êtes super fins. On a beaucoup de plaisir. Je pense que c'est ça que vous aimez dans ce podcast-là parce qu'on ne se prend pas au sérieux. On parle de course parce que c'est ça qu'on aime faire. Puis on aimerait dominer aussi. Puis on fait ça là-dedans aussi. Puis la seule affaire, c'est que c'est quand même encore lui, le tabarouette, qui a les sujets. Fait que je peux pas vraiment aller plus loin que ça. C'est encore moi l'animateur dans le fond. Non. Toi, t'es comme le nom dans Fort Boyard, c'est toi qui es clé. Moi, je veux plus animer. C'est pas mal plus le fun de l'autre bord. C'est rendu toi qui anime. Alors, Mini s'est rendu l'assistante du magicien. Là. Il est tellement hâte de le couper en deux. Manque-les pas. Faire disparaître. Pouf! Ah ouais. Donc, on a une boîte encore. Merci à Farnham Ale & Lager. Voyez-vous, moi, je suis capable de... Merci, Tommy, de dire comme faut. Merci. Et merci à Justin Chapuis pour la boîte. On peut mettre nos sujets dedans. On en a plusieurs. On va commencer par le premier. Magie. Ah ouais, mets dans la boîte. C'est un sujet plate, ça. La sécurité aux courses. Non, c'est pas plate. Non, c'est sérieux. Il en faut. Il en faut. Puis moi, je veux pas pointer personne du doigt. Vraiment pas. C'est pas mon but. Puis c'est pas... Mais je trouve qu'il y a de certaines classes que c'est un peu plus laissé aller. Des classes qui se promènent un peu plus. Puis je sais que de nos classes régulières aux autodromes, c'est vraiment suivi. On regarde les ceintures, le casque, les habits. On check ça. On regarde le banc. C'est vraiment suivi. Mais des fois, on voit des affaires. Là, on était à une piste de course il n'y a pas longtemps. Puis il y avait une classe. Là, le gars est en t-shirt puis en jeans. Là, je trouve que ça manque de sérieux un peu. Le feu est rapidement arrivé. Surtout dans... Ouais. C'est quand même bizarre. C'est toujours les voitures qui ont l'air le plus propices à prendre en feu que le gars est moins bien habillé. Mais je trouve que moi, j'adore le fait qu'on ait ça. On en parlait justement. On a le kid avec nous, là, Derek, qui s'intéresse aux courses, puis il veut peut-être s'acheter une voiture, puis il regarde ça. C'est quoi la première chose qu'on lui a dit? Ça te prend un bon casque, un bon habit, puis je pense que ton budget, ça doit être la première affaire que tu achètes. Faut que tu sois comme faut. C'est pas donné ça coûte cher, mais c'est pour ta vie. Tu sais, je le dis souvent dans les podcasts, même en dehors des podcasts, que je suis pas le gars qui a le plus de gosses qui va se garrocher le plus au large, mais s'il n'y avait pas de sécurité, déjà là, juste d'avoir une ambulance aux courses, c'est rassurant. D'avoir un bon équipement, c'est là encore plus. Puis de savoir que, je me suis fait achaler, j'avais un trou dans mon gant en début de saison. Puis je me faisais achaler, il passait semaine après semaine, il venait me voir, puis il me dit « Mini, tu me montres tes gants? » Ils sont pas arrivés encore. Ils vont revenir, tu le sais, mais ils sont assidus. Mais ça prouve que l'autodrome, puis vraiment toute l'organisation a vraiment à cœur notre sécurité. Puis en même temps, toutes les mauvaises choses qui sont arrivées sur la piste, les accidents pas voulus. Imagine si la personne était mal protégée ou quoi que ce soit. C'est encore pire, tu as ça, la conscience. Fait que effectivement, j'en riais en début, mais c'est vraiment important, la sécurité. Puis effectivement, on a le jeune qui commence, qui veut vraiment rentrer dans les courses, mais il faut que tu penses à ça. Tu ne peux pas négliger cette partie-là. Parce que tu n'embarqueras pas, en tout cas sur nos tracks locales, là, ceux qui nous suivent, entre autres Granby, Drummond, Saint-Marcel. Je ne sais pas les autres alentours parce que je ne suis jamais allé, mais c'est ultra important, mais juste pour toi, c'est rassurant. Ça te donne un gros gain de confiance quand tu embarques dans le char. Oui, puis les pistes qu'on a au Québec,
Dominique et Yann sont très rigoureux là-dessus, sont très. Steve Salva aussi, sont très sévères là-dessus à cause des antécédents qu'il y a eu à nos pistes. On a eu des accidents regrettables là-dessus. Puis les inspections, quand on dit au début de saison, une journée de pratique et inspection, bien, je dirais que 75-80% de l'inspection, c'est la sécurité. On va vérifier, oui, le casque, la soute, le HANS. Comme tu dis, Mini, s'il y a un trou dans ton gant ou si ta soute est déchirée sur un genou, ben là, ils vont t'achaler. Tu n'es pas censé courser avec ça. Là. Puis, ils vont vérifier l'auto, les valves à gaz, les tuyaux, les tuyaux de ventilation du réservoir à essence, les kill switch, tous les instincteurs, si l'instincteur il est récent, s'il a été rempli, si les bœufs sont à la bonne place. C'est toutes des choses que, oui, les autodromes ici sont extrêmement rigoureux comparativement à beaucoup d'autres places où est-ce qu'on va. Parce que, comme tu dis, Tommy, on voit tellement des histoires d'horreur, là, des gars embarqués avec des chars tout croche, avec la tank à gaz à côté, avec la batterie à côté, pas attachée, puis le gars, il est en jeans, en t-shirt, puis pas de gants avec un casque de motocross, puis c'est ça. On se fait. C'est ça. On est très rigoureux là-dessus, justement, pour éviter, parce que ça. Oui, c'est très dommage quand ça arrive. C'est dommage pour le pilote, pour l'entourage du pilote, mais c'est dommage aussi pour l'autodrome qui fait une mauvaise réputation aussi quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Puis après ça, découle tout après les assurances. Ça devient plus compliqué. Puis après ça, les assurances ils exigent de plus en plus. Fait que c'est pour ça que on essaie de prévenir avant que tout ça arrive. Ça va loin, même que, c'est rare qu'on parle d'eux, mais les remorqueurs, les agents de sécurité qui nous aident sur la piste en cas d'accident, et les capotages et tout, ça va loin, juste la valve à gaz, s'il n'est pas marqué que ce côté-là c'est allumé puis l'autre c'est éteint, tu ne passes pas l'inspection, puis tu n'es pas supposé embarquer sur la piste tant que tu ne l'as pas passé. Tant que tu n'as pas on a tout un collant certifié comme quoi on a passé l'inspection cette année. Si tu n'as pas ton on puis ton off, tu mets en danger quelqu'un d'autre techniquement, fait que tu n'embarques pas. C'est poussé à ce point-là. Oui, parce que moi, en tant qu'officiel, quand j'arrive sur un site d'accident qui est proche de moi, c'est la première chose que je vais demander au pilote. Après avoir demandé l'état, est-tu correct, tout ça? Je lui demande, ferme ta valve à gaz, ferme ton électricité pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts. Fait que, si le pilote n'est pas à mesure de le faire, il faut que ce soit moi qui soit capable de le faire. Mais là, il faut que je sache de quel côté, comment ils fonctionnent. Les autos sont pas toutes pareilles, les valves ne sont pas toutes placées à la même place. Donc, c'est ça, c'est pour la sécurité de, oui, le pilote, mais pour tout le monde autour. Là. Ces règlements-là, c'est un peu pour protéger les pilotes parce qu'on les connaît, les pilotes. C'est beaucoup moins payé avec la nouvelle génération qu'on a, mais avant, là, je mets 300$ sur un nouveau casque ou puis des gants ou je mets 300$ sur un carburateur. C'est la mécanique pour aller plus vite qui prenait le dessus. Mais avec tout ça, maintenant, ça a changé. Moi, je pense juste aux hands. C'est tellement une bonne affaire que ça soit maintenant obligé parce que je pense aux accidents de Steve Bernier, Alexandre Salva. Vraiment, ça a fessé très fort. Charlotte Morin, des gros contacts. Le coup aurait pu vraiment se promener beaucoup plus que ça. Je pense que le Hens a sauvé peut-être des sérieuses blessures là, à ces pilotes-là. Oui, puis le HANS, puis aussi de plus en plus, même dans les classes pas compactes, ça s'en vient de plus en plus obligatoire. C'est les sièges qu'on appelle full container avec tous les côtés. Oui, ça limite un petit peu le champ de vision parce que le pilote n'est pas capable de se tourner la tête, là, mais c'est vraiment, ça garde la tête à la bonne place, là, puis ça évite justement de se promener d'un côté puis de l'autre. Mais avant qu'on aille plus loin, le HANS, en tant que pilote, au début, je ne suis pas le seul qui disait « Ah, c'est fatigant, c'est dans les jambes, c'est désagréable à avoir. » Puis finalement, tu te fais petit à petit, mais ça a été quelque chose de vraiment difficile de ce que j'ai entendu dire, implanter le HANS aux courses. Mais autre chose, puis je voulais la poser, mais là, Tommy faisait son animateur. Je voulais savoir, tu es un officiel.
sais, tu disais comme quoi, bon, une des premières choses que tu dois faire, oui, c'est rassurer le pilote, prendre de ses informations, mais fermer la valve à gaz. Avez-vous, pas des cours, mais avez-vous une certaine formation que vous avez dû avoir ou. Ben, pas récemment, mais je me souviens dans mes débuts comme officiel à l'Autodrome Drummond, on a eu une formation par les pompiers qui nous montrait comment se servir d'un extincteur. Tu sais, quand la voiture est sur telle position, comment arroser. Il faut arroser par le dessous, pas arroser sur le dessus. Tu sais, il nous donnait un petit peu de formation, là, oui, pour avoir l'expérience, pour savoir quoi faire en cas, dans des cas comme ça. Là. On parle du changement, tu sais, c'est bizarre de le dire, mais tu es un gars qui vient d'un peu de la formule mini, tu sais, tu es un gars de kart. Quand ils ont mis le Halo là, en IndyCar puis en F1, là, les pilotes détestaient ça. Ah, c'était grave. Les gens détestaient ça. Puis en fait, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Lewis Hamilton, ça lui a sauvé la vie. Ça a sauvé la vie à Romain Grosjean. Romain Grosjean, puis à Joe Gagnon aussi. Joe Gagnon, ouais. Oui, du côté de Silverstone. Puis il y en a d'autres aussi qui s'est passé très près, mais avec le Halo, ça n'a pas touché. Tu sais, je me souviens malheureusement le décès de Justin Wilson. Un pneu qui est arrivé, qui est parti d'une autre voiture, puis il est tombé directement sur la tête. Pas d'Halo, directement dans le casque, c'est terminé. Mais je pense que les pilotes se sont habitués, puis il y a des pilotes, je me souviens, moi, il y a des pilotes à Charlotte ou à Eldora qui couraient pas de grille là, sur le sprint car, sur le late model. Je pense que c'est Bloomquist ou un de ceux-là qui s'est fait knocker bien raide par une roche là, dans sa voiture. T'sais. On veut vraiment protéger les pilotes. C'est normal que les gars soient un peu réticents, sont habitués dans leurs affaires. Tu sais, recul de 50 ans, là, attache-toi dans l'auto, puis mets-la ici, ta ceinture, pas juste à la taille. Là. Ah non, on fera pas ça, on va peut-être pogner, ça fait mal dans le cou. À ce temps, on est habitué et on la met, c'est la même chose avec les courses. Oui, je suis d'accord. Tu sais, le nombre de fois dans le temps que je coursais en karting, que tu passes par-dessus un autre, tu casses le pied de l'autre parce que justement, tu l'accroches, tu passes ça par-dessus sa roue. Le nombre de fois, ça arrive souvent que tu as cassé les pieds. Non, le nombre! Mais c'est mal exprimé. Ça m'est arrivé rien qu'une fois. Dans mes premières courses. Rien qu'une fois. Sur le départ. Tu sais, sur le départ, ça ralentit tout. Mais quand t'es jeune, on dirait que tu sais pas que ça ralentit tout. Fait que ça a fait passe à côté. Quand ça. Ceux qui connaissent la piste de Saint-Hilaire, quand tu arrives au bout de la ligne droite, puis ça fait un 180, là, ça revient de l'autre bord. Moi, j'ai déporté dans le troisième chemin, passé par-dessus. Je pense que je partais troisième au départ, puis j'ai ramassé le premier, passé par-dessus. Puis, mais ça, il avait fini le pied cassé. Je me rappelle plus, ça fait très, très, très longtemps. Mais c'est pas d'hier qui course cochon, Mini, hein? Mais non, mais c'est rendu juste à Racing. Juste à Racing. C'est ça. Je suis un amour en STR. Non, Lance Stroll est venu vraiment plus tard. Il s'en venait petit à petit. Il était dans son hélicoptère. Il arrivait. Non, mais. Plutôt, peut-être qu'il serait meilleur. Mais... non, hey, wow, attends une minute, l'animateur. Non, mais c'est vrai que, tu disais, c'est réticent. Je pense que je regarde le karting, puis je trouve que c'est encore un sport qui a un léger retard là-dessus. Ils ont commencé à inventer certains halos ou même des attaches pour que le pilote évite de sortir, qu'il soit projeté en dehors du véhicule. Ils ont testé ça. Ils se sont rendus compte que finalement, c'est plus sécuritaire, même qu'il soit éjecté du kart. Mais il y a encore un certain manque de sécurité. Sauf que les gens sont tellement habitués. Tu demandes aux habitués du kart, puis ça te tenterait-tu d'avoir une cage alentour de toi? Ah non, je filerais pas. J'aimerais pas ça. Ça a été la même affaire en Formule 1. Vraiment, la première semaine, là, je pense que c'était unanime jusqu'à temps que. Le premier gros accident, je pense, c'était celui de Romain Grosjean. Qui ont clairement vu que ça y a sauvé la vie complètement. Puis ça a été net, sec. Tout le monde a arrêté de chialer. On dirait que ça prend quelque chose pour que y ait un déclenchement que le monde allume. Puis là, ce qui s'en vient, ce qui est en train de se développer, surtout pour nos classes de terre battue, où est-ce que les pilotes sont assis quand même assez carrés, c'est des sièges avec des espèces de suspension, comme on peut dire, en dessous du siège,
qui va amortir le choc lorsque le châssis va aller frapper directement par terre. Ça occasionne souvent beaucoup de maux de dos, de problèmes de dos. Donc, ils sont en train de développer des sièges avec, au lieu d'être attachés directement au châssis, mais qu'il y a une espèce de suspension lorsqu'il atteint un certain nombre de G, ben là, c'est la suspension qui va amortir le choc dans le dos. Là, surtout, on voit ça surtout en sprint car, là, quand les autos se mettent à revoler, puis les roues s'enlèvent, puis là, le frame tombe directement sur la piste. Là, c'est vraiment là, c'est le plus dommageable pour le dos. Un peu comme Kevin Swindle à Knoxville. Il me semble que c'était ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé, oui. Ouais. Ouais, mais Michael Parent aussi, c'est Michael Parent, c'est ça. Michael Parent, c'est ça, j'allais dire, ça avait pas mal terminé sa carrière en sprint car avec cet accident-là. Cette année, il a été très chanceux. Il s'est fait mal dans le dos, mais il aurait pu se faire plus mal que ça. Il était chanceux de ne pas se briser des vertèbres, mais c'est encore une fois, c'est quand la voiture est retombée au sol. Tu es assis vraiment comme si tu étais assis à terre. Là. C'est direct sur le coccyx. Fait que... Ouais. On est prêt pour un autre sujet. Mon mini? Ah, là c'est l'heure, là. C'est bon. C'est toi qui voulais pas. Le drag. Le drag? Course d'accélération. Ça, j'aimerais vraiment ça, pouvoir dire que t'aimes ça. Que j'aime ça, mais je ne suis pas capable. C'est très impressionnant, très, très, très impressionnant pour voir les premières voitures, là, les jet cars, les funny cars, là, que la première fois que tu les vois, tu fais bâtin, ça va vite. Là. Quand ça fait 10 fois que tu les vois, c'est pas mal la même chose. Tu sais. Puis moi, je ne suis pas zéro un gars de char, fait que voir deux Civics se pogner ensemble, moi, pas vraiment Moi, j'aime ça, des virages, tu te dépasses, tu courses. Là, c'est une accélération, c'est fini. Mais c'est impressionnant. Très, très, très impressionnant. Il n'y a rien de plus rapide que ça. Mais je pense que c'est un autre monde. Tu sais, Ben, t'es mécanicien dans la vie. Ça doit être quelque chose. Tu sais, travailler sur de la machinerie comme ça. Après chaque run, ils défont le moteur complètement. Ils s'assurent que ça soit top-notch. Hein. C'est ce que j'allais dire. Le drive, ben, c'est sûr, dans la plus petite échelle, quand c'est des voitures de rue, c'est tel que tel. Mais quand tu commences à monter dans les échelons, quand tu arrives dans les funny cars, les top fuel, tout ça, c'est pas tant. Oui, c'est la course parce que c'est le résultat, mais c'est toute la préparation qui vient avant, toute la préparation du moteur, tous les essais qu'ils vont faire. Puis tout ça pour un 10-12 secondes de course. Là. C'est parce que c'est 12 secondes, c'est pas super vite. Là, non, ben c'est ça. À 10-12 secondes, tu as manqué ton coup. Là. Mais ceux qui ne savent pas, là, quand c'est dans les grosses séries Funny Car Top Fuel, entre chaque course, après la course, ils ramènent l'auto à remorque puis ils démontent le moteur d'un bout à l'autre. Les gars sont entraînés. Il y en a un qui part, il défait les bottes de tête, pendant que l'autre en dessous, il enlève l'huile, il enlève la panne. Après ça, ils sortent les pistons un par un. Les pistons sont tous numérotés, puis sont inspectés. La chaleur, les bougies, tout est vérifié de fond en comble. Fait que je pense que être un membre être un membre d'équipe, là, ça serait ça mon trip. Là, ça serait vraiment de démonter et d'aller chercher les petits HP ici et là un peu partout. Là. Ben, c'est ça. Je pense que c'est là l'attrait du drag, c'est d'aller chercher le maximum d'une voiture, d'un moteur. Puis, c'est ça. Côté spectateur, ben, je suis un peu comme Tommy. Une fois que tu en as vu 4-5 passer, ça revient tel que tel à la même chose, mais être membre d'équipe, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait, là, être vraiment, comme je disais, dans le moteur, dans le tuning, aller chercher les petites affaires. Je pense que c'est là qu'il y a l'attrait. Là. Mais tu sais, moi, ce que je me pose la question, je vais peut-être me faire pitcher des roches, mais le vendredi soir, le Saner, il y a gros du monde quand même qui continue d'aller là. Je passe devant à chaque fois quand je monte aux courses à Granby puis je redescends parce que j'habite quand même proche de Saner. Tu sais, comme vous dites, tu as vu ça une fois, c'est pas des dragsters, il y en a quelques-uns qui ont des chars quand même montés un peu. Mais tu sais, quand tu es rendu à voir deux Tesla courser contre, que ça fait pas de bruit, que ça reste impressionnant parce que ça a du gun, là, un Tesla. Mais rendu là, il me semble je prends ma paroisse. Mais des courses sur terre battue, qu'il y a des dépassements, qu'il y a de l'action, qu'il y a des commentateurs, qu'il y a vraiment tout un monde de courses.
Ben, la nuance là-dedans, c'est que je pense que les courses à Sanaire, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y aller, tout le monde peut y essayer avec sa voiture. C'est pas comme la course, c'est pas comme faire du lapping, que là, ça prend quand même, tu as beaucoup plus de chances de briser ta voiture en faisant du lapping, puis aller courser, mettons, à Granby ou à Vallée-Jonction, peu importe, ça te prend une voiture faite pour ça. Tandis qu'aller faire les drags de rue à Sanaire, tu arrives là avec ton char, puis c'est ça l'attrait. Moi, je le ferais pas. Mais il faut jamais que ça l'arrête, ça, les drags de rue, parce que ça permet aux jeunes d'aller s'énerver avec leur voiture dans un environnement, disons, contrôlé. On parle de sécurité, là. C'est pas dans les rues, au moins. Elles sont sur une piste de course. Ils vont briser leur voiture, c'est sûr. Mais au moins, ils ne sont pas dans la rue. Puis moi, il ne faut pas que ça s'en aille jamais, ça. Non, ça, je suis vraiment d'accord. Mais ce que je disais, c'est que ça m'épate qu'il y ait. Il y a quand même. Ça fait longtemps que je suis allé, mais il y avait quand même beaucoup de monde qui sont allés. Puis, ils font un genre de car meet un peu à la rapide et dangereux, là, que toutes les chars sont parqués un à côté de l'autre. Puis, personnellement, moi, voir un Mazda avec un aileron en bois, j'aime mieux voir un sprint car. Non, mais c'est vrai. T'es loin. Ah non, mais. Ouais, tu sais, non, mais. C'est un mesurage épicette, ça, là. Ouais, c'est carrément ça. Fait que, pas. Vous allez à Sanaire, je suis pas en train de vous bâcher, mais c'est mon questionnement à savoir, en tant que spectateur, juste aller voir des courses de drag, de Honda Civic, outre ceux qui vraiment prennent ça à cœur et qui mettent beaucoup d'argent là-dedans. Bon, mais comme tu dis, Tommy, il faut que ça reste. Ça c'est sûr et certain. Il y a un public pour ça. Il y a un public vous pensez qu'est-ce qu'ils disent de nous autres? Ouais. Ils s'en aident dans la boîte. Ouais, les gars de boîte. Ça vire en rond. Je serais à entendre Christopher Cormier parler. Là. Ça vire en rond. Il y a un VUS, ça roule même pas. Ils sortent de là tout beurré. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai montré une photo d'un modifié à quelqu'un qui ne connaît pas les courses. Puis, mon Dieu, c'est tombé une boîte à savon, ça. Il n'a pas dit que c'était un dune buggy. Ouais. Je l'ai jamais entendu, celle-là. Moi, la boîte à savon, c'est revenu souvent, par contre. C'est une bottine, ils appellent ça les bottines. Aussi, une bottine. C'est ça, les bottines. Ouais. Quand il y avait l'exposition dans les différents centres d'achat, il y en avait une à Sorel, puis à un moment donné, on était j'étais avec mes amis, puis il y avait le char du 1 qui était à côté, puis les gens jasaient, puis il y en a un jeune, justement, palette à l'envers, qui arrive, puis il y avait un chandail Honda, là, tu sais, le gars, c'est un gars de ça, puis il arrive, il s'appelait Kevin. Ouais, il s'appelait Kevin. Il y avait un Monster dans les mains, puis Nicolas, il a demandé... il dit, comment ça fait sur le corps de 1000? Tu sais, les autres, ils mesurent tout en corps de 1000, tu sais. Fait que... Attends, t'arrives en minute, t'as presque tout fait. Au moins, j'ai muté mon micro. Mais c'est ça, tu sais, c'est complètement un autre monde, puis la folie rapide et dangereuse, ça a vraiment poussé encore plus. Avant, dans le fond, je m'en disais nos ancêtres. Les plus vieux, tu sais, qui coursaient avec le Charger, puis le Monte Carlo, puis tout ça. À cette heure, c'est des chars plus 4 cylindres, puis c'est autre chose. Mais moi honnêtement, il ne faut jamais que ça arrête. Tu sais, je sais qu'il y a des plaintes pour Sanaire pour le bruit, puis tout. Je peux comprendre que la police arrête les jeunes quand ils sortent de là puis ils font les fous. Mais lorsqu'ils y allent aux courses, tu sais qu'ils font un peu de bruit, laissez-les aller. Là. Ils vont s'amuser, puis au moins, ils ne sont pas dans les rues, ils ne brûlent pas des stops. Il n'y a personne qui met en danger, il n'y a personne. Je pense qu'il faut vraiment que les gens acceptent que oui, le besoin d'aller plus vite que l'autre, je pense qu'on l'a tout. Ça peut être dans les sports, mais eux autres, c'est avec leur voiture. Puis il faut vraiment que ça continue. Il ne faut jamais que ça arrête parce que ils vont courser dans le boulevard devant chez vous, sinon. Là. Non, c'est sûr. Tu sais, c'était le même débat avec Saint-Eustache. Ouais. C'est toi l'animateur. T'as d'un autre? C'est ça la morale de l'histoire. Ouais, t'as le temps. Ouais, le dernier. Oh, mon Dieu. Il n'est même pas capable de se relayer. Ça va bien. Le run what you brung. Moi, je trouve ça cool parce que ça montre un gars comme Stéphane Lafrance, tout ce qu'il est en mesure de faire. C'est un gars qui pense aux courses, c'est un gars qui est toujours à la recherche de vitesse. On l'a vu, il a fait son propre frame, a modifié sa propre voiture. Il a réussi à la faire gagner. Je pense que contre des voitures qui sont toutes faites pareilles, c'est un fait accompli, là, gagner contre cette gang-là. Ouais.
Mais pendant le championnat, moi, je suis un peu moins d'accord parce que ça fait une soirée de moins de points. Tu obliges les gars à se présenter pour 50 points contre des voitures qui n'ont aucun sens. Et je pense que la France avait un moteur 430, ce que l'on j'ai lu, un moteur de late model, le grand panneau. Ça fait différent, mais je trouve que moi, c'est un spectacle de fin d'année, à mon avis. On vient de parler de drag, on dirait que c'est la même affaire. Tu es un tripeux de mécanique ou de thinking, mettons. C'est la course pour toi parce que il y en a qui sont innovateurs. Ben, même si le panneau, ça fait longtemps que c'est là, hein, il y en a qui arrivent avec toutes sortes d'affaires, qui essaient de trouver la nouvelle bébelle qui va marcher. Mais c'est une course par année. Moi c'est pas le genre de course qui m'attire. Comme tu dis, Tommy, oui, on enlève une course au championnat. Mais en même temps, je pense que si tu n'incitais pas même obligeais pas les gars à être là, je crois qu'il n'y aurait pas nécessairement de monde dans les estrades, mettons. Oui, puis dans un monde où on essaie toujours de sauver de l'argent partout, à aller mettre une course comme ça, comme tu dis, Tommy, à la fin de l'année, après saison, pour un événement spécial, c'est parfait, mais ça, c'est pas forcer, mais permettre les gars à aller mettre toutes sortes d'affaires, c'est de l'argent de dépenser de plus pour pas grand-chose, finalement. Oui, il y en a qui vont servir de ça pour faire des innovations, comme Stéphane Lafrance, parce que lui, il a essayé toutes sortes d'affaires, il a essayé des recettes, mais c'est un peu pour faire pour le développement sur ces choses aussi. Mais c'est ça. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Oui, c'est spectaculaire. C'est juste de voir les voitures dans le pit. Déjà là, c'est quelque chose, mais c'est pas le meilleur des spectacles, mettons. Puis moi, je me mets tout le temps à la place d'un gars. Disons, là, je vais prendre Chris Raby comme exemple. À Mohawk vendredi, c'est pas pour les points. Il y a les autres qui arrivent avec leur voiture comme ça. Il se fait scraper sa voiture, mettons, parce qu'il y en a un qui a perdu le contrôle. C'est sûr que ça peut arriver un vendredi, mais il me semble que c'est plus fâchant quand ça arrive dans une course de gimmick comme ça. Moi, j'aimerais ça, un Run What You Brown, que faut que tu gardes un body qui ressemble à un modifié. Tu ne peux pas mettre de wing de plus, mais peut-être que tu peux jouer avec une nouvelle suspension en avant. Tu peux peut-être changer de quoi sur les roues. Tu peux changer, je sais pas. Peut-être plus. Ça devient pas un Run What You Brown quand c'est plus encadré, mais essayer des innovations un peu plus qui pourraient peut-être permettre de venir là, parce que là, ce qu'on a vu de Stéphane Lafrance, c'est un frame de modifié avec un body de late model puis une porte patio. De ce qu'on a vu, tu sais. C'était rapide, c'est incroyable. Puis, il y a juste lui qui est capable de faire ça parce que on l'appelle pas le mad scientist pour rien. Là, il est capable d'aller chercher de la vitesse comme ça. Mais moi, je trouve ça tout le temps toujours dangereux. Ça va tellement vite. Qu'est-ce qui arrive s'il arrive dans le coin et la porte elle tombe? Là, il va perdre le contrôle, c'est sûr. Il n'y aura plus d'appui. Il y a plein d'affaires comme ça. Les Poirot aussi qui tiennent ça. Yann Bussière, ça va passer très proche du casse à Brockville. Je trouve qu'il y a quand même un élément de dangerosité avec ça, puis que moi, je trouve pas que ça. Mais d'un autre côté, Brockville, Cornwall, Mohawk, on veut amener quelque chose de différent, puis je comprends ça. On a été chercher une formule de même. Ça a été payant pour les pilotes qui ont remporté la victoire. Je pense que c'était 4000 wins. C'est quand même assez payant là, pour une course modifiée. Mais il n'y a pas grand-chose qui va me battre une bonne vieille course, bien standard, à mon avis. Bien d'accord. Mini, c'est tout basé. Yes! Moi, je suis juste content parce que tu viens de tout clore le sujet. C'est toi l'animateur aujourd'hui. C'est ça, il faut qu'il close le show. C'est ça, je t'ai pour dire, l'animateur va t'enchaîner ou quoi? Ouais. Non, mais c'est ça. Attends, oubliez pas, il veut beaucoup de likes. Bon, il faut flatter son ego. Mais c'est ça. Des partages, des likes, des commentaires. Mais je le sais qu'il y a plusieurs personnes qui attendaient cette course-là et qui aiment ça. C'est bien correct aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait, Mini? Mais fait que c'est ça. Fait que pas mal ça pour le Run What You Brown. En fin d'année, je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui aiment ça, puis pour voir les nouvelles inventions de Stéphane Lafrance. Fait que là, c'était le dernier sujet de l'émission. Je remercie Ben d'avoir été là. Mini qui mange la. Mais. Non, comme avec le dernier, c'était mange la. des petites bulles.
Ceux qui sont fidèles au podcast comprendront. On remercie encore Justin Chaput pour la boîte Fornam and Lager. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous remercie de venir nous voir dans les puits, nous envoyer des sujets. On a besoin, parce que c'est pas Mini qui pond des sujets, je vous le dis. Puis on a besoin de vous. On aime bien ça parler de course. On le fait encore pendant le podcast. On le fait tout le temps. Mini est occupé à écrire des numéros d'humour. Ouais. Ils sont même pas drôles. Fait que c'est fait l'épisode. On dit à la semaine prochaine. Donc, pour un autre épisode du podcast Les gars de course, jeudi prochain, soyez là.